Bonjour à toutes et à tous, c'est Tristan et je vous retrouve comme à mon habitude pour vous dispenser les dernières nouveautés sur Axonote. Dans cette vidéo, on va parler de la fin d'un chantier qu'on avait commencé il y a quelques mois, c'est-à-dire la refonte de différentes fenêtres de création dans Axonote. On va parler QR facture pour nos amis suisses, du rapprochement bancaire manuel qui est en train de faire son apparition, et de bien d'autres points. Allez, c'est parti! Pour commencer, on va boucler ce tour de développement sur les fenêtres de création dans Axonote, avec les trois dernières qui sont sorties, la fenêtre de création d'une opportunité, la fenêtre de création d'un projet, et également la fenêtre d'ajout de temps passé. On vous l'avait déjà expliqué dans nos vidéos précédentes, mais il s'agit là d'un gros travail de fond pour améliorer l'ergonomie et le look de ces fenêtres de création que vous utilisez tous les jours. Personnellement, j'aime beaucoup la nouvelle fenêtre de création des opportunités qui met bien mieux en avant des éléments très importants par rapport à l'opportunité. On va passer au QR facture. Celle-là, elle est pour nos amis suisses. Alors pour recontextualiser, depuis octobre 2022, il y a une loi sur la facturation qui est mise en application, obligeant les entreprises à générer des factures avec un code QR. Cette fonctionnalité, vous pourrez la retrouver dans la galaxie si votre compte a bien été paramétré avec le pays suisse. Dès que l'option est activée, la génération du QR code est automatique sur toutes les factures. Troisième nouveauté, et celle-là, bon, elle n'aura pas d'impact directement sur votre utilisation, mais je pense que certains d'entre vous ont dû remarquer que le site avait fait peau neuve. Voilà, on met à jour l'interface utilisateur, mais on a donné aussi un petit coup de pinceau à cette page d'accueil pour la rendre encore plus jolie. Quatrième news, alors là c'est différentes évolutions sur les connexions avec Microsoft, Google et Facebook. Vous pouvez désormais vous connecter et créer un compte Axonote avec un compte Microsoft. Ce n'était pas possible avant, on le faisait que avec Google, mais désormais c'est possible avec Microsoft. Une autre possibilité qui est liée à l'amélioration de ces connexions, c'est la possibilité d'envoyer des emails depuis votre compte Microsoft sans avoir à faire de paramétrage. Avant, quand vous souhaitiez envoyer un mail depuis Axonote via votre service Microsoft, il fallait effectuer un paramétrage. Désormais, grâce à cette nouvelle connexion, plus besoin de paramétrage, vous pouvez directement envoyer vos emails. Côté Google, petite amélioration sur la synchronisation des rendez-vous. Avant, elle n'était pas pleinement instantanée, et bien désormais, c'est le cas. Et dernière chose concernant les connexions, vous pouvez désormais créer un compte avec votre compte Facebook. Cinquième news, et celle-là, elle va toucher une partie très importante d'Axonote. Alors, on le sait, Axonote, c'est l'outil que vous adorez utiliser pour faire vos factures. Mais on est d'accord, réceptionner le paiement, c'est quand même beaucoup plus intéressant. C'est exactement pour cette raison que la plupart d'entre vous utilisent cette fonctionnalité que l'on appelle le rapprochement bancaire. Nous avions eu plusieurs remontées de personnes qui n'arrivaient pas à connecter leur banque, ou alors qui ne souhaitaient pas forcément le faire. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis très heureux de vous annoncer que nous travaillons sur une fonctionnalité d'import manuel, qui est en bêta test chez certains de nos utilisateurs, et qui sera très bientôt publiée officiellement. Si votre banque n'est pas disponible sur les connecteurs automatiques, vous allez quand même pouvoir les importer manuellement, et c'est la grande nouveauté. Pour le mettre en place, il suffit de nous demander. Et dernière info croustillante, et là je vous tease un petit peu, cette fonctionnalité d'import manuel, ça fait partie du gros projet de refonte et d'amélioration du rapprochement bancaire sur lequel nous sommes en train de travailler. Il y a plein de belles choses dont j'ai pas le droit de vous parler pour l'instant, mais je suis vraiment impatient de les voir sortir. Alors cette nouveauté-là, elle va plutôt s'adresser aux personnes qui vont faire de la vente en B2B et en B2C. Si vous vendez à des pros comme à des particuliers, sachez que désormais vous pouvez paramétrer votre thème de facture, soit en hors taxe, soit en TTC, de sorte à pouvoir avoir un thème pour les pros et pour les particuliers. Une fois ces thèmes créés, vous aurez juste à les sélectionner lorsque vous allez faire une facture en fonction du type de profil auquel vous vendez. Dernière petite nouveauté qui fait écho à ce dont je parlais tout à l'heure, vous vous êtes peut-être rendu compte très récemment qu'un nouveau menu avait fait son apparition, le menu rapprochement bancaire. En effet, initialement, pour faire votre rapprochement bancaire, il fallait aller dans pilotage, facture, rapprochement bancaire, mais cette fonctionnalité étant très utilisée et très utile dans le processus de facturation, nous avons choisi d'en faire un menu à part entière. Le but, c'est qu'il soit plus accessible et plus évident pour chaque utilisateur. Une fois encore, c'est juste un petit bout de ce sur quoi on travaille côté rapprochement bancaire. Je vous ai volontairement pas parlé de toutes les optimisations qu'on a faites à côté. Voilà, il y a beaucoup de temps qui a été gagné sur notamment la liste des opportunités. On a divisé par 2 l'affichage de la page rapprochement bancaire. On a optimisé les performances lors de la création de certains types de produits. Bref, il y a plein d'autres améliorations qui ont été faites. En tout cas, je suis vraiment impatient de vous retrouver pour la prochaine vidéo afin de vous parler de tous ces chantiers sur le rapprochement bancaire. D'ici là, je vous souhaite une très bonne utilisation de toutes ces dernières nouveautés. Et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau Quoi de neuf. Allez, ciao!